Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait dans notre cœur, comment il prend soin de nous, comment il veut nous parler, comment il veut nous instruire, comment il veut nous enseigner. Et je crois que nous sommes tous à la bonne place ce soir. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui sont perdus ou ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et ce soir, nous voulons voir encore la parole de Dieu être cette puissance qui vient nous challenger, qui vient nous défier. Elle n'est pas seulement pour nous qui sommes ici présents, mais aussi pour tous ceux qui nous écoutent en ligne. Et on veut les saluer particulièrement parce que nous savons que beaucoup suivent les messages, écoutent, apprécient la parole de Dieu. Et nous voulons aussi ce soir l'apprécier à sa juste valeur. Donc, allons nous mettre debout ce soir. Allons mettre de côté toutes nos épreuves, toutes nos situations, tout ce qui peut nous empêcher d'être dans la joie ce soir, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir l'adorer de tout notre cœur, de pouvoir l'aimer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves de notre vie. Est-ce que notre Dieu est plus grand que toute chose? Et est-ce qu'il est heureux de nous voir nous réjouir malgré nos épreuves? Il sait que nous avons nos épreuves, mais est-ce qu'il est capable de nous donner de la joie? Amen. Et c'est avec cette joie que le Seigneur veut nous combler ce soir. Il veut nous donner le meilleur. Il veut nous donner ce qui est de lui. Il veut enlever ce qui est de nous et nous revêtir de ce qui est de lui. Et ce soir, allons lui rendre grâce. Allons se courber un moment. Allons remercier notre Dieu et nous présenter devant lui comme des fils et des filles dans sa maison qui veulent grandir, qui veulent apprendre encore, qui veulent se nourrir de la bonne semence de l'Évangile. Seigneur, merci parce que tu nous as rassemblés ce soir. Tu rassembles aussi ceux qui vont écouter plus tard ce message, Seigneur. Tu veux rassembler tes brebis de n'importe quel endroit, Seigneur, mais nous sommes là ce soir de ta part pour pouvoir entendre, pour pouvoir reconnaître que c'est toi le seul vrai Dieu. C'est cette prédication de la croix, ce message, Seigneur, que tu as transporté dans le cœur des ministères, que nous voulons accueillir ce soir encore, Seigneur. Merci de nous parler. Merci de prendre soin de nous. Merci, Seigneur, de nous enseigner ta parole. Et ce soir, avant de t'écouter, Seigneur, nous voulons t'offrir notre sacrifice de louange. Alléluia. Nous voulons t'offrir notre sacrifice d'adoration, Seigneur. Et que tu puisses agréer nos cœurs, tu puisses agréer tout ce que nous déposons à tes pieds ce soir, afin qu'en retour, tu nous bénis de ta parole, tu nous bénis de ton amour, tu nous bénis de ta justice, Seigneur, de ta vérité, de ta bonté, Seigneur, qui s'est renouvelée encore aujourd'hui pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta gloire ce soir que nous voulons honorer. Alléluia. Que toi seul sois magnifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons le louer, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant.
sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs, oui, par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié par nous, ton peuple, ce soir devant toi, Jésus, parce que nous venons, Seigneur, afin d'être construits par toi, afin que nos vies soient construites, Seigneur, sur le fondement que tu es, que tu as déposé dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Je n'oublie aucun de tes bienfaits.
Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. alléluia. Jésus, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur, notre Dieu, car tu es glorieux, Seigneur. Oh, merci Jésus, merci Seigneur, merci notre Dieu, merci Jésus. Alléluia, tu es grand et tout-puissant. Oh, tu es grand Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous t'élevons notre Dieu, nous te bénissons Jésus. Alléluia, alléluia. Je te bénirai Seigneur, je te bénirai Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai Seigneur. Je te bénirai Seigneur. Je te bénirai Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai Seigneur. Avec mes mains levées, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges. Avec un cœur reconnaissant,
Je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai. Je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées vers toi, Seigneur. Ma bouche pleine de louanges pour toi, Jésus. Ma bouche pleine de louanges. Avec un cœur reconnaissant, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées vers toi. Avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur, avec mes mains levées, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient reconnaissants devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Règne sur nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, notre roi. Alléluia. Alléluia. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne entre tes mains, Seigneur. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, et je soumets
ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, 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 et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh Jésus, et je soumets ma volonté, Seigneur, à ta divine royauté. J'abandonne entre tes mains, j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien, oh, et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Lui qui nous permet de nous rassembler paisiblement. Il est bon envers nous de cette manière. Et nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver. Bonsoir à vous tous et je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet. Et ce sera un petit encouragement pour nous rappeler à nous tous ce que c'est que l'appel du Seigneur sur notre vie. Et il ne faut pas oublier l'appel de Dieu, à quoi Dieu nous appelle. Sinon, nous pourrions nous égarer dans la religion, dans un esprit religieux, nous égarer vers des ambitions du monde terrestre. Mais l'appel du Seigneur, révélé
par l'apôtre Paul, par le Seigneur à l'apôtre Paul, est clair pour nos vies. Et je voudrais lire avec vous dans Philippiens chapitre 3. Et au verset 7. Ça va? Au verset 7, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il parle de tout ce qu'il avait acquis avec la loi, il parle de sa naissance, il parle de sa position de pharisien, ce qu'il en est ressorti, un zèle pour persécuter l'Église. Il dit même que concernant la justice de la loi, il était irréprochable. Mais il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, il courait après ces choses, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que l'appel qui existe par Christ est tellement glorieux. Tellement glorieux par rapport à ce que les Juifs avaient reçu en tant que peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Ils n'avaient pas expérimenté, entendu clairement cet appel, parce que ce n'était pas encore pour le temps dans lequel ils ont vécu, mais c'était dans l'attente de Jésus qui allait venir. C'est lui qui allait manifester le plan parfait de Dieu pour les croyants. Et quand Paul a compris, il a eu la révélation de cet appel, il a compris que toute sa course, tout ce qu'il avait vécu jusque-là, c'était une perte. Ça ne servait à rien. Bien sûr que Paul ne dénigrait pas la loi, mais il ne lui donnait pas de valeur pour le salut. Il reconnaissait que Dieu avait transmis ses oracles au peuple d'Israël. Il reconnaissait que la loi était juste, sainte et bonne, il le dit dans l'Épître aux Romains, mais il parle de Christ. Toutes ces choses sans Christ, ça ne sert à rien. Et même lorsque Jésus arrive, il n'y a plus besoin de ce régime de la loi, il n'y a plus besoin de tout ce qu'il avait acquis, mais il suffit de chercher à gagner Christ. Il dit au verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Il ne s'agit plus maintenant de connaître la loi, mais de connaître Jésus, le Seigneur. Et il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Tout ce qu'il a cité avant, qui était une perte, maintenant pour lui. Il dit, je les regarde même, non seulement comme une perte, mais comme de la boue, afin de gagner Christ. Il n'y a rien qui peut se comparer à l'appel de Dieu adressé aux croyants par Jésus-Christ. Rien. Et Paul avait une telle lumière de ce salut que pour lui, il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de connaissances. Ce n'est pas la connaissance qui lui manquait. Il avait été formé au pied de Gamaliel. Mais l'appel de Dieu consistait à gagner Christ. Et il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Combien c'est important ce que Paul dit là. C'est important de comprendre que Dieu nous a appelés par Jésus-Christ et il nous a mis en communion avec Christ et son plan pour nous est en Christ. Il n'y a rien en dehors de lui, tout est en lui. C'est pourquoi le salut commence par la foi en lui et doit
continuer par la foi en lui, parce que c'est lui qui nous équipe, c'est par lui que Dieu nous donne toutes choses. Et les Juifs ne comprenaient pas cela. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas compris qui il était. Pourtant, ils étudiaient les Écritures. Il y a un endroit dans Jean chapitre 5 et le verset 39. OK? Il dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » OK? Pour remplir l'appel de Dieu qui nous est adressé, il nous faut venir à Christ. Et l'appel du Seigneur, c'est d'avoir la vie de Christ. C'est de chercher sa vie. Ce n'est pas chercher la connaissance, bien que la connaissance nous aide à nous mettre sur le chemin de la vie. Mais les Juifs sondaient les Écritures, cherchaient à comprendre qui était ce Messie, faisaient des recherches. Mais il s'agit de venir, non pas simplement aux Écritures, mais de venir au Seigneur, qui lui est celui que Dieu a désigné pour donner la vie à tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en lui. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur Jésus qui peut nous donner la vie, et c'est lui l'appel de Dieu pour notre vie. Lui-même, il est l'appel que Dieu nous adresse. C'est pourquoi Paul parle de gagner Christ. Peut-être que parce qu'on est croyant, on croit dans le Seigneur, on oublie que c'est une course. Que ce n'est pas une position arrêt, ce n'est pas juste être entré dans le royaume et croire que tout est accompli, tout est fait. Bien sûr, nous avons le salut par le fait de croire en Jésus, mais Paul voyait l'appel de Dieu comme quelque chose qui allait plus loin. Et il continue à parler, donc il parle de la justice, premièrement, que ce n'est pas la justice, ce n'est pas avec la justice de la loi qu'il va pouvoir demeurer dans le Seigneur. Mais c'est avec la justice qui vient par Jésus-Christ. Tout vient par lui. On est justifié par lui. Tout cela, pourquoi? Pour demeurer avec lui. Parce que c'est lui qui va accomplir son œuvre dans notre vie. Donc Paul dit, afin d'être trouvé en lui et de gagner Christ. Donc la vie chrétienne, c'est chercher à gagner Jésus-Christ. À le gagner. Et au verset 10, il dit, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Au verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Ouais. C'est ce qu'on cherche. On cherche la perfection. La perfection n'était pas possible par l'ancienne alliance. On voit cela dans l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, si donc la perfection avait été possible, il n'aurait pas été question de remplacer cette loi de l'Ancien Testament par une nouvelle loi. Mais maintenant, il y a la possibilité pour nous d'atteindre la perfection, de rechercher la perfection. Il s'agit d'une maturité dans le Seigneur, mais il y a aussi une perfection qui nous attend à la fin des temps, lorsque le Seigneur va revenir, va enlever son Église, où nous serons transformés, nous serons en un clin d'œil, changés à l'image du Seigneur, et on va entrer dans cette perfection. Mais dès le début de notre salut, nous sommes invités à rechercher la perfection qui se trouve en Christ. Et donc Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, quand on est chrétien, on est saisi par le Seigneur.
On est amené à connaître le Seigneur se révèle à nous, il saisit notre cœur, il saisit notre vie, mais nous ne devons pas nous contenter qu'il nous a saisis, mais réaliser que maintenant, nous aussi, comme Paul a vu l'appel de Dieu, et dit, moi aussi, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, oubliant toute cette période de la loi. Ça rejoint l'idée qu'il partage, qu'il regarde toute chose comme une perte. Donc il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. D'accord? Donc, dans ces paroles, Paul décrit bien l'appel de Dieu. Il montre dans quelle course il est, et ce n'est pas quelque chose qui lui est personnel. Il partage ici une lumière qui concerne tous les croyants. Comment nous avons été saisis par le Seigneur, mais ce n'est pas pour nous complaire dans le fait que le Seigneur nous a saisis, mais nous-mêmes, maintenant, nous devons répondre par une course, par un empressement, une recherche, une attente du Seigneur, afin de le saisir, afin de le gagner. De le gagner. Pas gagner la connaissance, le gagner lui, gagner sa vie, grandir en lui, avoir de la maturité, saisir sa pensée par sa vie, pas sa pensée par la connaissance, mais avoir sa vie en nous. C'est ce que le chrétien doit rechercher, parce qu'au travers de cela, il va remporter le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste ne peut pas se remporter en dehors de Christ. Ne peut pas se remporter par la loi. Elle se remporte en comprenant comment suivre le Seigneur, comment le gagner, comment le saisir. Ce prix, c'est que nous allons entrer dans la gloire. Nous allons hériter la gloire qui est en lui. Parce que la perfection dont Paul parle, il n'y a pas de perfection en nous, il n'y a pas de moyen de nous perfectionner nous-mêmes. La perfection se trouve dans le Seigneur. C'est lui qui est parfait. Dieu ne met pas devant l'homme la perfection comme une recherche par lui-même, par sa connaissance, parce qu'il n'y arrivera pas. Mais Dieu a tout mis en Christ. Par Jésus-Christ, il a tout accompli. Et il nous donne tout par sa grâce en Jésus-Christ. Donc notre course, ce n'est pas d'essayer par nos propres efforts, notre propre force, d'accomplir des choses, mais c'est de nous tourner vers le Seigneur. C'est de nous attendre à lui. C'est de venir à lui pour avoir la vie. Et pas simplement sonder les Écritures pour connaître à propos de lui, bien que, bien sûr, il faut lire la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire et que c'est inutile. Non. Ça nous encourage. Au fait, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit pour toucher notre cœur. Mais il faut comprendre que l'appel du Seigneur, c'est de venir chercher la perfection qui est en lui et de réaliser qu'il n'y a pas de perfection en nous et qu'il n'y a même pas de moyen de chercher la perfection. Non seulement il n'y a pas de perfection en nous, ça, je crois que c'est assez clair pour nous tous, mais il n'y a pas en nous de moyen de chercher la perfection, d'avoir la perfection. Tout se trouve en lui. C'est pourquoi la parole de Dieu est remplie de « en Jésus-Christ », par Jésus-Christ. Et donc, c'est pourquoi l'évangile de Christ nous est annoncé pour nous instruire comment courir cette course. C'est quoi courir cette course? Pour ne pas nous appuyer sur notre propre force, pour ne pas chercher à appliquer de la connaissance, mais puiser en lui, dans sa vie. C'est quelque chose qui doit être clair pour nous tous. Sinon, nous allons nous décourager parce que nous allons essayer par nous-mêmes. Et Dieu ne nous adresse pas un appel pour essayer par nous-mêmes. Dieu nous donne tout par sa grâce, par son Fils Jésus. Il faut venir à lui, il faut croire en lui, il faut lui obéir, il faut lui donner notre vie, il faut tout abandonner, renoncer à tout pour le servir,
parce que la perfection est en lui pour nous. C'est lui qui va tout accomplir pour nous. Amen. Et le ministère du Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est principalement cela. Ce n'est pas de nous donner des bénédictions, bien qu'il y a des bénédictions qui nous sont accordées, des miracles que Dieu fait pour nos vies, pour prendre soin de nous, mais ce n'est pas l'appel. L'appel de Dieu, ce n'est pas courir après le succès matériel, le succès financier, même si, bien sûr, nous faisons ce qu'il faut pour notre vie, pour prendre nos responsabilités, mais ce n'est pas l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est d'être transformé à l'image de Jésus. Et si on ne comprend pas la priorité de cet appel, je le dis souvent, mais je crois que c'est bon de se le rappeler, si on ne comprend pas la priorité de cet appel, on va être déçu, on va être confus. Or, la Bible dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». C'est le manque de clarté du plan de Dieu par Jésus-Christ qui fait qu'il peut y avoir de la confusion. Parce que ce plan n'est pas clair pour nous. C'est pourquoi celui qui court après les choses de la terre, croyant que c'est ça l'appel de Dieu, ben, il ouvre la porte à une grande plateforme de découragement. Parce que ce n'est pas l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est Christ, c'est gagner Christ. C'est dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe, que nous puissions voir comment le Seigneur, il veut saisir nos vies et que nous devons le saisir. Donc, cette attitude doit être dans notre cœur afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il y a un prix à remporter. Et il faut être intéressé avec ce prix. J'avais partagé avec vous dans Colossiens que Paul dit « Attachez-vous aux choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut. S'il y a une chose d'en haut, c'est qu'il y a un prix qui existe pour nous, que nous devons rechercher, que nous devons faire attention, parce que cette même épître aux Colossiens, là, ce n'était pas l'épître aux Colossiens, mais l'épître aux Colossiens, allons regarder ça, au chapitre 2, le verset 18, nous dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Oui? On peut se faire ravir, se faire voler, se faire prendre. On peut perdre le prix de la course. Il ne faut laisser personne nous ravir à son gré, c'est-à-dire alors qu'il expose ses idées, alors qu'il a ses principes, qu'il a son enseignement, qui lui est personnel, et que cela nous fait perdre le prix de la vocation céleste. Il dit, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc il y a un prix qui est attaché à l'Église, qui est donné à l'Église. C'est pourquoi la meilleure manière de courir la course, c'est de rester attaché au corps de Christ. C'est de prendre sa place dans l'Église, afin de profiter de l'accroissement que Dieu va donner dans l'Église et qui permet à chacun de nous de saisir le prix, de remporter le prix de la vocation céleste. Donc on peut voir que sans l'Église, sans le corps, avec en plus des gens qui peuvent nous égarer par leur manière personnelle de voir les choses, on pourrait perdre le prix de la course. C'est l'avertissement que Paul donne ici, non? Qu'il vous ravisse à son gré. Il dit, prenez garde que sous une apparence d'humilité, faites attention, ce n'est pas simplement le caractère,
ce n'est pas les paroles douces, c'est la doctrine elle-même. C'est la doctrine, c'est la lumière de Christ. Et la plus grande sécurité, c'est d'être dans l'environnement de l'Église. C'est d'être dans une communion avec le corps de Christ qui est pur, qui est engagé, qui est pur, où on est prêt à nous soumettre les uns aux autres. On est prêt à apprendre, mais on a la lumière de la doctrine pour veiller les uns sur les autres, pour que si quelqu'un s'égare, qu'on puisse lui dire « Attention mon frère, tu vas te faire ravir le prix de la course si tu continues comme ça. Tu dois rester dans le bon chemin selon l'enseignement qui nous a été donné par le ministère apostolique. À l'époque, c'était Paul. Tu dois rester dans ce chemin, attaché à cet enseignement qui t'a été donné et ne pas te laisser attirer vers une quantité d'enseignements. Mais aujourd'hui, il existe peut-être encore plus d'enseignements qu'à l'époque qui sont étrangers à la doctrine de Christ. Et c'est le danger qui nous menace par rapport au prix de la vocation céleste. Donc, si on revient dans l'Épître aux Philippiens, on voit que Paul va donner des éléments par rapport à ce qu'il vient de partager. Il dit « Nous tous donc qui sommes des hommes faits », au verset 15, « Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. » Ayons cette même pensée. C'est de remporter le prix de la vocation céleste, c'est de courir. C'est d'être dans cette course. Ne pas perdre du temps. Quand on est dans cette course, on ne perd pas du temps avec des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne sont pas prioritaires. Avoir raison dans les conflits, ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est de rester en bon état pour saisir le prix de la vocation céleste. C'est pourquoi il y a un prix à payer avec notre personne pour être toujours prêt à saisir le prix de la vocation céleste. Et de faire attention, de se mettre dans un état qui nous égare, qui nous écarte de l'appel de Dieu. Donc Paul dit, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est sûr que Dieu va vous éclairer là-dessus. Vous pouvez avoir certaines opinions, mais il est certain que si vous êtes ouverts au Seigneur et que vous marchez d'un même pas, ça rejoint ce que je viens de vous dire concernant l'Église, et que vous marchez avec l'Église, vous suivez l'Église, vous ne faites pas votre parcours indépendant et personnel, mais vous comprenez l'importance du corps de Christ et la sécurité que cela vous donne, eh bien, si vous suivez l'Église, Dieu vous parlera. Au travers des chrétiens, au travers de la prédication, au travers des serviteurs de Dieu, Dieu vous éclairera. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, soyons ensemble. On peut avoir des idées sur certains petits points qui sont différents, qu'il arrivera un moment où le Seigneur va nettoyer ça, va balayer ça, ce qui n'est pas de lui. L'important, c'est de garder un cœur ouvert. Garder un cœur ouvert. Et le verset 17, il commence à donner des points vraiment importants. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. C'est pourquoi Dieu nous a donné un ministère apostolique. Et même plusieurs. Il nous a donné des hommes dans le ministère qui partagent la pensée apostolique qui était en Paul et qui aujourd'hui est révélée, afin de voir leur vie et de les imiter. De les imiter, non pas dans la chair, mais d'imiter leur foi. L'Épître aux Hébreux parle d'imiter leur foi, de voir quelle est la fin de leur vie, quel a été leur progrès, vers quoi ils ont évolué. Donc, c'est pourquoi Dieu nous donne la grâce d'avoir des gens que nous pouvons imiter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais on les imite dans leur recherche de la perfection. Vous comprenez? Parce que c'est ça le contexte ici. C'est la course.
on les imite dans leur course. Comment ils sont préoccupés à rechercher, à gagner Christ. C'est ce qu'ils veulent. Et il faut, Paul dit même, porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Tous ceux qui marchent avec cet élan de cœur, ce zèle, cette recherche, portez les regards sur eux. N'essayez pas d'avoir votre manière de faire, de comprendre, de croire, mais portez les regards sur ceux qui marchent d'après le même modèle qu'on a dans les serviteurs de Dieu. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc on peut comprendre un peu mieux là ce que c'est que d'être un ennemi de la croix de Christ. Les ennemis de la croix de Christ ne sont pas dans la véritable course. Parce que la croix de Christ a ouvert le chemin pour nous, et c'est assez clair dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, on parle de course, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Il y a une carrière, c'est comme une ligne qui a été tracée pour nous dans un stade que nous devons suivre. C'est ce qui nous a été attribué comme ligne dans une course. Paul dit qu'il y en a plusieurs qui courent, mais un seul remporte le prix. Il y a une carrière, il y a un passage qui a été tracé par le Seigneur Jésus pour nous, pour être sûr qu'en courant dans cette carrière, nous allons remporter le prix. Donc courons avec persévérance, c'est-à-dire en surmontant toutes les épreuves dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Donc dans cette carrière, on aura les regards qui se porteront sur le Seigneur. Et le Seigneur, il va susciter, il va augmenter la foi dans nos cœurs pour que nous puissions remporter cette course, que nous puissions la courir jusqu'au bout et ne pas nous laisser distraire par les fardeaux. Parce qu'avant cela, il dit de faire attention, de rejeter tout fardeau et le péché. Dans cette carrière, le Seigneur va prendre notre cœur. Nous allons être saisis. Et nous allons le saisir encore. Nous allons le saisir. Et lui-même, il va nous saisir. Et nous allons avoir les regards sur lui. Si nous sommes avec la saine doctrine, si nous sommes là où il faut, nous serons en train de courir à la bonne course. Il va nous perfectionner dans notre foi. Notre foi va être perfectionnée. Parce qu'il a suscité la foi lorsque il nous a saisis et il va la mener à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert, quoi? La croix. Méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Méprisé l'ignominie. Il n'a fait aucun cas de la honte qui pouvait être attachée à la croix. Parce qu'il était exposé publiquement, il était vu comme un bandit, comme un malfaiteur. Mais lui, il savait, quel était l'appel de Dieu, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et c'est le modèle qu'il nous donne, de manière à ne pas nous laisser distraire, de ne pas se décourager par rapport aux persécutions, par rapport à tous ceux qui voudraient nous arrêter, mais qu'on ait les regards sur cet appel, qui est de le saisir et de le gagner. Donc Jésus lui-même, il a souffert à la croix, il a méprisé l'ignominie. Il est évident que dans cet appel, il y a des choses qui parfois produiront un genre de honte, peut-être sur le plan social, sur le plan familial. Il y a des circonstances qui vont être comme si un peu humiliantes, mais qu'on soit comme le Seigneur, qu'on apprenne à mépriser cela et à voir dedans
que Dieu m'appelle à courir la course. Peu importe si on me persécute, si on ne me comprend pas, si l'on me rejette. Et lui, en le faisant, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, on voit l'Épître aux Hébreux qui décrit cette course, cette même course, qui est attachée à la croix. Dans Philippiens, c'est pourquoi Paul parle de ceux qui marchent en ennemis de la croix. Il dit, j'en parle encore maintenant en pleurant, parce que l'évangile qu'il a annoncé avait pour fondement cette croix. Il était désolé de voir des chrétiens suivre un autre évangile, courir une autre course. Il en avait des larmes, ça le brisait, parce qu'il savait que cela allait les mener à la perdition. Le verset 19 dit, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. » Voyez, le prix de la vocation, c'est que le Seigneur, qui a le pouvoir de s'assujettir à toutes choses, il va s'assujettir à notre corps. Il va nous saisir par sa gloire. Il va nous transformer à son image totalement, parfaitement. Mais il parle de ceux qui s'écartent de ce chemin. Ceux qui s'égarent. D'où vient leur égarement? Ils sont ennemis de la croix. Ils ne supportent pas le message de la croix. Ils ne veulent pas accepter qu'il y a une croix à prendre. Ils veulent entendre parler d'un Dieu du succès social, financier, du succès à tous les niveaux. Parce qu'ils sont à la recherche des choses matérielles. Et quand on est à la recherche des choses matérielles, des choses terrestres, en réalité, nous changeons de Dieu. Notre ventre devient notre Dieu. Et il dit que cela les mènera à la perdition. Tandis que nous, le corps de notre humiliation, parce que dans notre corps, il y a de quoi nous humilier. C'est misérable, cette nature, ce corps que nous portons, qui est sujet à la tentation, qui faillit souvent, qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut dans le service de Dieu. Un corps qui, en plus, vieillit, s'affaiblit, etc., etc., qui se détruit, contrairement à l'homme intérieur, qui se renouvelle de jour en jour, il se détruit ce corps-là au fur et à mesure. Mais nos regards ne doivent pas être là-dessus, nos regards doivent être justement sur la vocation céleste. S'il y a des choses qui ne se règlent pas sur le plan terrestre, et même si ça empire, eh bien nos regards doivent rester sur le Seigneur. Parce qu'il ne nous a pas appelés à considérer toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, qu'on ne travaille pas, qu'on ne fait pas ce qu'on a besoin de faire. Non. Mais ça parle de ne pas être distrait. Que ça ne devienne pas un fardeau. Que ça ne devienne pas aussi, attaché au fardeau, une source de péché. Parce que les deux sont souvent liés. Quand nous prenons des fardeaux, nous sommes vulnérables au péché. Mais qu'on ne se laisse pas distraire. Mais qu'on se fortifie en lui pour remporter le prix de la vocation céleste. Parce que nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre d'un point de vue spirituel. Bien sûr que nous sommes citoyens, pour nous ici, nous sommes citoyens français. Et nous nous soumettons aux règles de la République. Pour autant qu'elles ne s'opposent pas à la foi chrétienne. Sinon, la différence provoquera la persécution. Mais nous respectons tout ce que nous avons besoin de respecter en ce qui concerne notre citoyenneté terrestre. Mais dans notre cœur,
Nous transportons un appel pour sortir du monde, pour sortir de tout ce qui est terrestre. Et c'est ça la priorité pour notre vie, les frères. C'est ça. Et il ne faut jamais perdre de vue cette priorité. Parce qu'il y aura des souffrances, il y aura des moments difficiles avant d'entrer dans la gloire. Il y aura des choses qui arriveront pour nous arrêter. Peut-être notre santé prendra un coup, peut-être que nos moyens financiers vont diminuer, je ne sais pas moi. Peut-être pas aussi, mais je dis, n'importe quoi peut arriver sur ce chemin. Mais quand on est dans cette course, on a la foi que le Seigneur, il va nous affermir, il nous fortifie, pourvu qu'on garde les regards sur lui. Comment on aura les regards? Parce qu'on dit, oui, mon frère, garde tes regards sur le Seigneur. Mais comment tu auras les regards sur le Seigneur si ce n'est pas le vrai Seigneur? Si ton ventre est ton Dieu, tu auras le regard sur ton ventre. Tu écouteras ton ventre. Tu écouteras ta chair. Mais pour avoir les regards sur lui, il faut entendre sa parole. Il faut entendre son évangile. Il faut entendre la vérité qui vient de lui. Et ça te permet de porter les regards sur lui. C'est pourquoi, les frères et sœurs, on peut se passer de beaucoup de choses, mais pas de l'évangile. Pas de l'évangile. Et la soif devrait être tellement grande qu'on devrait avoir notre Bible et lire et méditer, saisir la pensée du Seigneur, continuer ce qui nous est donné comme fondement à l'Église, comme enseignement fondamental. Nous continuons parce que nous ne pouvons pas nous passer de l'évangile, parce que nous avons besoin de persévérer dans cette course. Nous avons besoin de garder les yeux sur le Seigneur, les regards sur lui. Et on ne peut pas faire cela par notre propre force. Les fardeaux, le péché qui existe, la tentation, va venir vite sur notre chemin. Et si nous ne sommes pas fortifiés dans l'Évangile, nos yeux vont se détourner. Satan, va envoyer des séducteurs sur notre chemin. Va permettre qu'un certain message vienne pour nous séduire dans notre situation. Nous devons être affermis dans notre cœur et savoir en qui nous avons cru. Savoir en qui nous avons cru. Afin de ne pas se laisser faire, mais de combattre pour la foi et de garder la foi. Alléluia. Il faut combattre pour la foi afin de la garder. On combat pour la foi quand on garde l'Évangile. La foi est attachée à l'Évangile, à la révélation de l'Évangile. C'est pourquoi, là encore, la question se pose, qu'est-ce qu'on définit comme étant l'Évangile? Si on croit que tout ce qui se dit Évangile est Évangile, mais nous sommes déjà séduits. Nous sommes déjà séduits. Mais nous devons nous assurer que nous courons la bonne course et que le vrai Évangile est le moteur de notre course. Le vrai Évangile, le message de la croix. Sinon, on peut devenir ennemi de la croix. Il ne faut pas entretenir de relations avec quelqu'un qui vous met du poison dans votre assiette. Vous jouez avec le feu. Ne soyez pas plus amour que la parole de Dieu ne vous le demande. Mais soyez vigilants. L'amour, ce n'est pas être naïf, ce n'est pas croire tout. Mais ça commence par avoir les yeux ouverts, afin de pouvoir aider, afin de pouvoir se protéger, parce qu'on peut aimer, mais pas au point de se perdre. Donc, nous sommes citoyens des cieux. Nous avons un appel glorieux, qui n'est pas pour les choses terrestres, qui n'est pas dans des vues humaines. Un appel qui va nous coûter de prendre notre croix, de la prendre. Au fait, la course chrétienne, elle prend sa force dans la croix que nous prenons. C'est la croix que nous prenons qui fait mourir et qui renverse tous les obstacles qui se manifestent même en nous. Même en nous, il y a des choses qui se réveillent en nous. Nous avons des ennemis en nous. Dans notre nature charnelle, notre chair résiste à l'esprit. Si nous n'avons pas la lumière de cette croix, nous ne pourrons pas faire mourir ces choses. Nous allons les justifier
Nous allons les parfumer un petit peu avec de la sagesse, un petit peu de sagesse humaine. Nous allons essayer de cacher, de justifier leur présence avec un peu de sagesse humaine. Mais au fond, si on a la vérité de l'Évangile, on comprend que ces choses-là doivent mourir. On comprend qu'elles ne sont pas de Dieu, que cela vient de notre pensée, cela vient de notre nature charnelle qui ne veut pas se courber devant Dieu. C'est pourquoi il faut la lumière de la croix. Il faut prier que Dieu amène cette prédication de plus en plus, que cela parle à nos cœurs, que cela nous arrête alors que nous allons prendre de mauvaises décisions, que cela nous arrête alors que nous sommes dans une lutte et que nous ne comprenons plus comment nous tenir et nous sommes peut-être en train de prendre position dans le mauvais camp, que cela nous arrête. C'est la prédication de la croix lorsqu'elle nous éclaire, elle nous montre où se trouve notre chair, comment elle s'exprime, comment c'est elle est inimitié contre Dieu. Elle a une espèce d'intelligence qui lui est propre pour se faire accepter. Elle a les émotions en sa faveur pour faire accepter des choses que Dieu n'accepte pas. Au point que Jésus a dit que celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, et même sa propre vie, il dit, il n'est pas mon disciple, il n'est pas digne de moi. Au point que, pourquoi? Parce qu'il y a des choses fortes qui nous unissent à tous ces gens, dans notre chair, dans nos émotions, qui peuvent nous arrêter. Lui nous a montré le modèle, il a donné le modèle. Il a su se séparer de ses frères quand il le fallait. Il a su ne pas se mettre sous leur joug. Il a su résister à Marie, sa mère. Il a su faire cela parce qu'il était fort, il était rempli de cet appel de Messie, de Sauveur. Il n'était pas là pour une mission terrestre, il n'était pas là pour faire plaisir à ses frères, à sa famille. Il était là pour l'appel de Dieu, l'appel du Père céleste, l'appel d'en haut. Et c'est pareil pour nous. Amen. Nous devons être animés, nous devons être remplis. Nous devons chercher à ce que cela remplisse nos cœurs et ça va faire de nous des défenseurs de l'Évangile là où nous sommes. Nous allons faire briller la lumière autour de nous. Si notre mari, notre femme, nos enfants ne comprennent pas, mais nous avons cette lumière. Si nous ne compromettons pas, il y aura un peu de souffrance, un peu de combat, mais nous allons défendre la vérité. Nous allons la défendre. Ça va nous faire mal parce que ça a fait mal à Jésus. S'ils ont persécuté le maître, ses serviteurs vont être épargnés, vous croyez? Pourquoi ils ont persécuté le maître? Parce qu'ils se tenaient dans la vérité. Ils disaient la vérité qui venait du Père. Et comment? C'est notre rôle. Bien sûr, avec grâce, pas comme des légalistes. On ne parle pas aux gens comme Jésus a parlé aux pharisiens. Il y a des choses qui étaient assez particulières. Mais ça nous montre quand même un zèle pour la vérité. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Il a chassé les vendeurs, les échangeurs, les trafiquants du temple. Il a renversé leur table. Il était animé d'un zèle qui le dévorait. Le zèle pour la vocation céleste. Ça doit nous animer. C'est comme ça qu'on doit s'entraider, avec ce zèle pour la vérité. C'est pourquoi il faut être prêt à entendre la vérité. Sinon, nous allons être choqués, nous allons être déçus, nous allons être confondus et nous allons être confus. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans cette course, qui est prêt à entendre, ce que Dieu a à lui dire, qui est prêt à mettre de côté. Il sait que ça ne va pas se faire par sa propre force, mais il sait que s'il obéit, le Seigneur sera avec lui. Il sait ce que l'obéissance déclenche. C'est là la foi, l'obéissance de la foi. L'obéissance, ça permet, quand on obéit dans la foi, l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu nous équipe alors qu'on obéit. C'est comme ça que Pierre, il a marché sur l'eau. Il était incapable de marcher sur l'eau. Oui ou non? Il était incapable de marcher sur l'eau. Mais quand est-ce qu'il a vécu ce miracle? Quand il a obéi au Seigneur, quand le Seigneur lui a dit « Viens ». Mais lui-même, il avait soif, il a dit « Seigneur, parle. C'est sur ta parole que je viendrai. » Peut-être que je mélange avec la pêche là, mais c'est pareil.
C'est sur la parole du Seigneur que Pierre, en obéissant, il a marché sur l'eau. C'est des images, tout ça. Ce n'est pas pour qu'on aille sur le bord de la mer, qu'on essaye de faire les mêmes choses dans le naturel. Ça nous montre jusqu'à quel point, quand on obéit dans la foi, quand on est dans l'obéissance de la foi, ce qui peut s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nous devons être encouragés à servir le Seigneur, à ne pas nous laisser distraire, à ne pas laisser les soucis. Allez lire la parabole du semeur. Vous verrez les différents obstacles qu'il y a eu. Mais il y en a un, il avait de la bonne terre. Il ne laissait pas n'importe quoi entrer dans son champ. Il avait une bonne terre. Et il a porté du fruit à maturité. Donc la perfection, mes frères et mes sœurs, elle existe pour nous. Ce n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas dans notre propre force, mais elle existe pour chacune de nos vies. C'est une marche, c'est une course. Il faut avancer, ne pas se laisser distraire. Il y a tellement de choses qui nous arrivent à chacun de nous pour nous distraire, non? Pour nous alourdir. Vous savez, quand vous devenez lourd, c'est pour vous distraire, ça. C'est pour vous considérer le poids de ce qui se passe là. Et vous oubliez le poids de gloire qui vous attend dans l'éternité avec le Seigneur. Parce que Paul a dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et elles produisent, les souffrances du temps présent, un poids éternel de gloire. Et changeons le poids des fardeaux. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, afin de goûter au poids éternel de gloire qui nous attend. Elle est pour nous tous qui sommes là. À nous de ne pas nous laisser voler le prix de la vocation, la perfection en Christ. Amen. Allons bénir le Seigneur ce soir. Alléluia. Seigneur, merci de nous aider par ton esprit à attacher nos regards sur l'appel, sur cet appel. Attache nos regards à cet appel glorieux. Seigneur, enlève toute distraction. Établis cela comme une priorité dans nos cœurs. Il y a des situations difficiles, Seigneur, dans nos vies. Mais toi, tu prends soin de nous. Nous voulons te faire confiance et ne pas laisser les circonstances présentes nous détourner. Seigneur, merci d'étendre ta main sur nos vies. Comme ta parole nous le promet, lorsque nous venons nous décharger, tu nous donnes la paix, tu prends soin de nous toi-même. Lorsque nous invoquons ton nom pour nos besoins, tu es celui qui prend soin de nous et tu nous donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous te louons ce soir. Tu es le Dieu vrai et véritable. Nous ne voulons pas nous détourner de la vérité du message de la croix. Nous voulons prendre garde à ne pas devenir nous-mêmes des ennemis de la croix. Nous voulons nous attacher à l'Évangile et être ensemble comme un peuple qui s'accorde pour l'Évangile, qui s'accorde pour cette vocation, pour ce prix. Nous voulons saisir ce prix, non seulement seul, mais en tant qu'Église. Nous voulons saisir ce prix, quand ta parole nous dit qu'il y en a beaucoup qui courent, mais qu'un seul remporte le prix. Nous voulons remporter ce prix. Fais-nous grâce que nous puissions continuer cette course et ne pas nous fatiguer en route. Seigneur, nous te remercions ce soir. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions. Alléluia. Alléluia, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. L'évangile devient clair pour nous. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qu'est-ce qu'il veut. Non seulement nous savons en qui nous avons cru, parce que nous pouvons toujours dire, moi je sais en qui j'ai cru en Jésus. Ouais, mais ce n'est pas tout. Si tu sais en qui tu as cru, est-ce que tu sais ce qu'il y a en lui pour toi? Est-ce que tu vas continuer à croire dans ce que Dieu a mis en lui pour toi? C'est là la clé. C'est pourquoi Dieu nous accorde les lumières, pour que nos yeux puissent avoir les regards sur lui et continuer la course jusqu'au bout. Alléluia. Hein?
Gloire à Jésus. Allons louer le Seigneur ce soir. Nous le remercions. Il est vivant. Il est glorieux. Voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me Je veux te servir, Seigneur Jésus. Je veux te servir De tout mon cœur, Je veux te servir de toute ma force, Je veux te servir avec ce que je suis. Me voici. Je veux te servir de tout mon cœur, Oh oui, je veux te servir de toute ma force. Je veux te servir avec ce que je suis. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Je veux t'adorer ce soir, Jésus. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Alléluia, Seigneur, merci. C'est tellement vrai, Seigneur, que nous voulons nous offrir toute notre vie, tout notre être entier. Elle t'appartient, Seigneur. Nous voici devant toi ce soir, qui entend encore ta voix. Seigneur, nous voulons te dire, nous voici pour te servir et nous voulons t'obéir. Nous voulons que l'obéissance gagne notre cœur. Seigneur, on entend tellement ta parole.
Tu viens toujours frapper à notre cœur. Tu nous montres le chemin. Comment nous devons venir avec humilité et frapper. Et tu viens, Seigneur, tu nous visites, tu nous parles, tu nous éclaires, tu nous fais du bien. Tu nous montres le chemin. Que nous puissions vraiment avoir une vie engagée avec toi, Seigneur. Comme Paul, sa vie a été saisie par toi. Et c'est toi qui vivais en lui, Seigneur. Et comme il disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi. C'est Christ qui vit en moi. C'est que ta vie puisse nous animer. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on reçoit de toi, nous voulons que tu vides en nous. Nous voulons que nos vies puissent te glorifier. Nous voulons, Seigneur, que nos vies puissent vraiment être le reflet de ta gloire dans cette société et que le monde voit que nous appartenons à toi, Seigneur. Qu'il y a quelque chose qui émane de notre vie, qui ne sont pas de nous, mais c'est de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à vivre que pour toi, Seigneur. À te représenter dignement. Seigneur, ce soir, combien nos cœurs s'inclinent. Oui, avec ce qu'on entend, nous voulons, Seigneur, nous incliner devant toi. Et nous reconnaissons qu'on a besoin toujours de ton secours et de ta grâce et de ta lumière. Que tu viens encore te révéler à nous et nous ouvrir les yeux, Seigneur, que nous voyons et que nous entendons ta voix, Jésus, et que nous puissions vivre ce que nous entendons, Père Saint. Merci, Seigneur, de te manifester avec ce moment riche que nous avons passé encore ce soir dans ta présence. Nous voulons te dire un grand merci. Et tu gardes chacun d'entre nous, Seigneur. Nous qui sommes déplacés, que nous sommes ici pour entendre ta voix. Nous te prions de bénir tous ceux qui sont ici ce soir et de les visiter par ta grâce. Ce qu'ils ont cherché, des choses qu'ils ont besoin, Seigneur, tu vas les rencontrer ce soir. S'il y a des choses, Seigneur, qui n'ont pas encore saisi, qui n'ont pas compris, mais par le Saint-Esprit, tu vas accomplir ta volonté dans chaque cœur, dans chaque vie. Avec ceux qui nous suivent en ligne, pareillement, tu vas aussi les bénir d'une façon abondante et que ta grâce, Seigneur, les environne, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons ce soir, Seigneur, parce que tu es bon, tu es grand. Alléluia. Que Dieu soit loué, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est tellement merveilleux d'être là dans la présence du Seigneur pour entendre ce que nous pouvons voir ce soir. Amen. Il n'y a pas d'explication devant l'Évangile. On s'incline. Amen. Mais si quelqu'un d'entre vous ne connaît pas le Seigneur, on veut aussi vous donner l'occasion de le connaître, de le découvrir. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous êtes là et que l'Évangile vous parle, vous dites, ben moi, si le Seigneur revient ce soir, moi, je ne connais pas Jésus. Avec tout ce qu'on a partagé, je ressens, je ne suis pas en sécurité, je ne suis pas bien. Eh bien, n'ayez pas peur ce soir de vous déplacer, de venir nous voir. Qu'on puisse vraiment vous accompagner, prier pour vous, vous recommander au Seigneur et à sa grâce. Amen. Et c'est la raison de notre rassemblement, pour que vous soyez bénis, que vous recevez l'Évangile. Amen. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment. Et il fallait une fin. On arrête là. On aurait pu continuer. Alléluia. Bon retour chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a besoin de nous, n'hésitez pas. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oui, si bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu